Regardez-moi cette image s'il vous plaît, comment vous voulez que le Paris Saint-Germain ne s'amuse pas? La disposition du Real Madrid sur le terrain aujourd'hui me fait peur. Là on a la défense, le milieu est juste à côté et regardez-moi l'attaque s'il vous plaît. Ils sont tous en train de marcher, il n'y a personne qui fait les efforts. Et pendant ce temps, on a Rudiger qui se fait presser. Il y a 5 joueurs du Real Madrid qui se font presser par 5 joueurs du Paris Saint-Germain. Et au lieu de courir pour venir aider, non, ils sont là à marcher. L'envie n'y est pas. C'est normal qu'on se fasse choquer quand en face on a des Ousmane Dembélé qui sont là devant nous dans la surface. Le pressing il est intense, tout le monde fait les efforts et même quand ils perdent le ballon, faut voir comment ils partent récupérer ça. Comme on le dit toujours, le collectif ressortira toujours gagnant face à l'individualité. Et c'est exactement ce dans quoi on est aujourd'hui. T'as Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius qui jouent chacun pour soi, personne se calcule. Pendant qu'en face on a une équipe du Paris Saint-Germain avec 0 faille. Franchement là je vois aucun défaut. Je vous mets au défi de me trouver une faille dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il n'y en a pas. Notre milieu est complètement dominé. Fabien Ruiz, le gars il est partout. En deuxième mi-temps même c'est pire. Malgré qu'on perd, on est là. C'est encore le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Rien qu'à voir la possession. Voilà, presque 80% de possession pour le Paris Saint-Germain. On joue pas. La seule bonne nouvelle du jour c'est qu'on a beaucoup de retours de blessures. Franchement là je suis déçu. Je m'attendais tellement à mieux. Là dans l'équipe, à part Thibaut Courtois, il n'y avait aucun qui était au rendez-vous. De toute façon dès que la compo est sortie, je savais qu'on allait se faire trouer. Déjà le fait de rejouer à 3 attaquants alors qu'on sait pertinemment que ça marche pas. Voilà, là c'est le résultat. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Là, je suis encore en l'air. Je suis en train de tomber de 1000 étages. Moi qui pensais chatouer au moins le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est quoi toutes ces erreurs bêtes que je suis en train de voir? J'ai l'impression qu'il se chie dessus. Rudiger, toi-même, je viens après. Raoul Asensio, parlons de toi d'abord. Comment ce gars-là a pu passer du nouveau Ramos à ça? Depuis le début de la compétition, j'ai l'impression qu'il voit flou. Lorsqu'on a perdu Dean Huijsen, j'avais un petit espoir. Je me suis dit, Raoul Asensio, il va se rattraper des bêtises qu'il nous a fait lors des premiers matchs. Regardez-moi ce qu'il rattrape. Regardez-moi ce qu'il rattrape. Toi seul, t'as le ballon dans la surface, tu paniques. Pourquoi? Regardez, il y a personne autour de lui à ce moment. Là, il n'y a personne. Il ressort le ballon, il s'amène les pattes. Ousmane Dembélé étant pas loin parce que oui, Ousmane Dembélé, dès le début, le gars, il fait du pressing. Il n'y a pas que lui, en plus de ça, tout le monde fait du pressing. Thibaut Courtois est venu rattraper un peu les choses. Eh ben non, ça n'a pas suffi. Fabien Ruiz était juste derrière. Il n'y a personne pour l'attraper. Regardez, ils sont tous regroupés là, alors que Fabien Ruiz est tout seul là-bas. Comment vous voulez qu'on gagne comme ça, franchement? Et toi là, jadis, on t'a parlé l'an dernier, mais t'as pas encore compris. À ton grand âge, tu fais encore des bêtises comme ça? T'arrives pas encore à gérer ton pied. Ça fait combien d'années tu joues au football, mon ami? Et j'ai l'impression qu'ils ont tous peur d'Ousmane Dembélé. Regardez, Ousmane Dembélé il a juste à faire un petit pressing et ça y est. Non, mais là, attends, 2-0 en 10 minutes, comment c'est possible? On les a même pas tenus tête, ne serait-ce qu'une seconde. Là, il y a 80% de possession pour le Paris Saint-Germain. Déjà qu'ils nous tabassent et en plus de ça, on nous confisque le ballon. Là, c'est pas un jeu, c'est pas un match là. C'est pas un match. Alors la personne s'y attendait. La compo du Real Madrid pour ce soir vient de sortir les amis et autant vous dire que Carlo Ancelotti est de retour. Au goal on retrouve Thibaut Courtois les amis, comme d'habitude ça bouge pas. À l'heure actuelle je sais même plus si le gars est un remplaçant au Real Madrid tellement il joue tout le temps. Les deux défenseurs centraux, étant donné que Dean Huijsen a pris un carton rouge, Raoul Asensio le remplace. Et franchement aujourd'hui mon ami j'ai envie de dire reste concentré, fais pas les mêmes bêtises qu'en début de compétition. Toi-même t'as vu qu'en un claquement de doigts t'as perdu ta place. À côté de Raoul Asensio les amis on a notre cher Rudiger. Latéral gauche Franck Garcia qui est en feu depuis le début de la compétition. Malheureusement latéral droit qui était censé être Alexander-Arnold, le gars s'est blessé à l'entraînement hier. Donc là c'est cuit pour lui aujourd'hui, je pense même pas qu'il est sur la feuille du match. Pour le remplacer, qui d'autre que notre cher Valverde? Je sais une petite vibe de Don Carlos. Dans ce genre de match là on avait besoin de Valverde au milieu, franchement. Ça fait une grosse perte au milieu, mais on va faire avec. Les deux centraux, on aura Tchouaméni et Jude Bellingham. Maintenant reste à voir si pendant le match, lorsqu'on a le ballon, est-ce qu'on va aller en 3-5-2 comme on le fait d'habitude depuis le début de la compétition? Parce que là l'absence de Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen change tout. On arrive en attaque les amis, c'est ça que tout le monde attendait. Ailier gauche, on aura notre cher Vinicius. À droite, malheureusement, on aura Arda Güler. Ça me fait tellement de mal de voir Arda Güler en tant qu'ailier, mais c'est pas grave, je pense que pendant le match, il va rentrer au milieu en tant que 10. Finalement, avec l'absence de Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso a été sauvé, il n'a pas été obligé de faire un choix entre Vinicius et Kylian Mbappé. Donc là, les deux attaquants, ça sera Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. Je pense que là, on est bien. Maintenant, j'ai envie de voir comment le système va bouger pendant le match. Et voilà, mauvaise nouvelle du côté du Real Madrid. Il fallait que ça arrive maintenant à quelques heures de la rencontre. Je tiens déjà à vous informer que notre cher Toni Kroos s'est foutu de notre gueule hier sans faire exprès. Lors d'une interview qu'il a passée hier, le journaliste l'a fait comprendre qu'en gros le Real Madrid manque un profil comme lui actuellement. Et voici ce qu'il a dit, écoutez très bien. C'est vrai qu'il manque un profil comme le mien au Real Madrid et ils en cherchent toujours un. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça, comme moi. Et ceux qui existent ne sont pas faciles à ramener. Regardez-moi comment il frime. Tu savais tout ça mais tu nous as quand même laissé. Je t'aime bien Toni Kroos mais c'est pas bien ce que tu fais là. Toujours avec le Real Madrid les amis. Ici nous avons la preuve ultime que le Real Madrid va souffrir lors de la prochaine saison. Il est dit que le Real Madrid reprendra la Liga le 19 août prochain. Comme vous pouvez le voir, c'est dans 2 jours. Le 19 août, c'est pas loin. Et en plus de ça, ils sont en train de jouer une demi-finale. Et il y a même une finale de Coupe du Monde des clubs qui les attend. Ils ont fait une demande à la Liga pour reporter le match, mais la Liga a refusé. Et après, quand le Barça va nous dégommer, c'est pour venir se moquer de nous. Non, c'est la fatigue. Oui, je garde cette excuse-là au show pour les prochains classicos. Pendant que vous êtes en congé, nous, au moins, on bosse. À quelques heures de la rencontre face au Paris Saint-Germain, on attend tous la composition que va sortir Xabi Alonso. Et malheureusement, je suis désolé de vous informer que l'équipe qu'on
on aura sera l'équipe de l'an dernier, c'est-à-dire 2024. Parce que déjà, on a dit Hussein qui va pas jouer à cause du carton rouge. Et en plus de ça, il y a celui-là qui s'est blessé aussi à l'entraînement. Voilà. Grant Alexander-Arnold pourrait bien être forfait ce soir face au Paris Saint-Germain. Il a eu un pépin physique hier à l'entraînement. Reste à voir maintenant s'il sera présent ou non.